Hop. Donc, bonjour et bienvenue en ce 1er mars, lundi 1er mars. Donc je vous remercie de votre pratique quotidienne, des retours que vous me faites, que ce soit sur Facebook, par téléphone, par SMS, par mail. Bon, voilà, c'est super cool, je remercie tous les gens qui sont abonnés, tous les gens qui viennent mettre des commentaires constructifs, tous les gens, voilà, c'est vraiment super cool. Voilà, on arrive vers la moitié des objectifs du yoga vlog. Donc je réfléchis aussi à des différents autres, différents formats par la suite. Donc je pense qu'on va revenir aussi à un format, au moins un format court par mois, peut-être 2. Un format court, un format long par mois, peut-être 2, peut-être 1 par semaine, je sais pas. C'est vrai qu'avec le yoga vlog, là, le fait de sortir une vidéo quotidienne, c'est vrai que ça demande une certaine logistique, une certaine... faut que j'arrête avec je cherche mes mots, bon c'est pas grave. Voilà, une certaine présence, une certaine fidélité, une certaine... je ne sais plus ce que je voulais dire, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? J'arrête avec le E. On va commencer tout de suite, on va commencer par la respiration yogique complète. Donc, je vous propose de commencer par la respiration yogique complète. Je commence forcément par expirer. J'inspire. J'expire. On va faire Murcha, suspension de souffle, poumon plein. Je commence par expirer. J'inspire. Et en expirant, je reprends un tout petit peu d'air et j'expire. Je fais la même chose de l'autre côté, pas du tout. N'importe quoi. Je refais tout simplement la même chose. J'expire. Troisième et dernière fois. J'expire. Alors pourquoi on fait la même chose de l'autre côté? Parce que pendant que je faisais l'exercice, je pensais à l'exercice suivant, ce qui n'est pas bon donc. Je n'étais pas totalement concentré sur ce que j'étais en train de faire. Donc l'exercice suivant c'est Supurjak en alterné. Je vous propose de le faire 3 fois d'abord normalement, sans alterner.
Donc, j'inspire sur 4, je retiens sur 16, j'expire sur 8 temps. J'inspire sur 4 temps. J'expire sur 8. Et je reprends. On va donc le faire maintenant en alterné. Pardon, c'est moi. N'oubliez pas, dans le yoga, lorsqu'on a envie de bâiller, quand on a envie de soupirer, on laisse sortir. Je viens replier l'index et le majeur dans la paume de la main droite. Je colle l'auriculaire et l'annulaire l'un contre l'autre. Je viens poser mon pouce, je viens légèrement appuyer à l'endroit où se joint l'os et le cartilage. J'expire. Inspire à gauche. Je retiens 16 temps. Je libère mon pincement à droite, je pince à gauche et j'expire par la narine droite sur 8 temps. Et c'est long, 8 temps. Donc, fin du premier cycle. On en refait 2 autres. Voilà. On va chanter les voyelles. On va chanter I, A, O, homme. Hop.
Allez, on va se mettre debout. On va essayer de se lever, hop, sans se saisir, sans se servir des mains. Allez, petit échauffement. Ah. Oula. Je monte sur les orteils. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Je monte sur mes orteils, dos droit. Je laisse mes épaules détendues. Expire, je redescends. Je refais la même chose. Je monte sur les orteils. Je monte les bras. Les bras sont sans tension. Le bout des doigts étiré vers le plafond. Et je redescends. Je vais m'enrouler vers l'avant. Je mets mes deux pieds parallèles. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Je ramène le menton sur le sternum et j'enroule. Hop, et je remonte. Et je recommence. J'étire le sommet de la tête vers le plafond. Je mène le menton sur le sternum et j'enroule. Dernière fois, le menton sur le sternum et j'enroule. Hop. Je mets ma main sur la cuisse, je lève le bras sur le côté, pas du tout. Je monte mon bras droit et je vais descendre. Et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je reviens. Je vais rapprocher mes deux omoplates l'une de l'autre et je vais arc-bouter. Arc-bouter. Peut-être en grand mot, arc-bouter. Je vais faire une demi-pince, enfin je vais faire une demi-lune arrière. Une demi-pince arrière. Oh, c'est compliqué. Allez. Donc je rapproche mes deux omoplates l'une de l'autre, je pousse le sternum vers le plafond.
Et je reviens. Allez, on va faire des petits mouvements au niveau du bassin. Je pousse mon bassin d'un côté, de l'autre. C'est un échauffement classique, hein. C'est ce qu'on fait en règle générale. Aujourd'hui, c'est pas une grosse série, quoi. C'est pas comme des fois on a comme ça, des exercices où on va enchaîner voilà, la roue, le pan, le corbeau. Voilà, non, là c'est tranquille aujourd'hui. Hop. On reprend tranquillement le lundi. Je rapproche mes deux pieds, je plie légèrement et je vais faire des petits mouvements en avant, en arrière. Donc, je mets mes deux pieds parallèles, je plie les genoux et je pousse le bassin vers l'arrière, vers l'avant. Voilà, je mélange les deux mouvements. Dans l'autre sens. Et je reviens. Ouais. Allez, j'attrape mon pied droit avec la main droite. Donc on va pas faire le danseur cosmique, hein. C'est juste un étirement des cuisses. Hop, je change de côté. Hop, et on revient. Alors, où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Aide Benoît à retrouver ses lunettes. Bah. Bon. Imaginons, on doit être quelque part par là. Asseoir. Alors, on va faire la posture du chameau, on va faire Yoga Mudra, Loliki Yoga, les 4 kriyas, on va faire 3 triangles, Supta Vajrasana, et on finira avec le dauphin. Donc, le chameau. Donc là, il y a vraiment un gros travail au niveau du ventre sur cette posture, dans cette série. D'ailleurs, je me demande si on serait pas mieux de faire les 3 triangles tout de suite. Oui, on va faire ça, on va faire les 3 triangles tout de suite. On va faire comme ça, on n'aura pas à faire debout, couché, debout, assis. Voilà. Donc, 3 triangles. On va commencer par le premier triangle. Je tourne mon pied droit vers l'extérieur, je ferme un peu mon pied gauche, je lève mes 2 bras. Hop. Et mon bassin est tourné vers l'avant. Mon bassin, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Je m'étire, je bascule.
Hop, et je remonte. Je tourne mes deux pieds. Non, je tourne mon pied gauche. Hop. Hop, et je reviens. Deuxième triangle. On va faire la diagonale. Donc j'ouvre un peu plus l'espace entre mes pieds. Je tourne mon pied droit vers l'extérieur. Je ferme un peu mon pied gauche. Je vais venir poser ma main droite au sol. Je vais venir étirer le bras gauche par-dessus la tête. Je fends à droite. Je pose ma main droite au sol. J'étire mon bras gauche par-dessus la tête. Hop, et je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tourne un peu mon pied gauche, je ferme mon pied droit, je vais venir fendre à gauche, poser ma main gauche au sol et j'étire mon bras droit par-dessus la tête. Je descends, je pose mes deux mains au sol, je viens mettre mon dos droit. Et je regarde devant. Hop. Je ramène mes pieds, j'attrape mes bras et je laisse le poids de la tête, le poids des bras étirer ma colonne vertébrale vers le sol. Et je respire. Je relâche les bras et je remonte. Ouh. Allez, on va s'asseoir, on va faire le chameau. Donc, je pose mes deux orteils au sol. Mes deux orteils, genre j'en ai deux quoi. Je pose mes orteils au sol. Je vais enrouler le bras droit, puis le bras gauche. Je pousse la poitrine vers le plafond. Et je reviens. Yoga Mudra, je vais venir m'asseoir sur les talons. Je vais venir poser mes poings contre l'abdomen. Et je descends.
Et je remonte. On va venir s'asseoir. L'Oliki Yoga, c'est-à-dire qu'on va faire un massage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je pars sur la droite, hop, sur la gauche. Voilà, on essaie de faire 7 tours. J'inspire, je viens gonfler mon ventre. J'expire, bien sûr. J'inspire. Et lorsque j'expire, je viens masser en tournant. Prochaine inspire. Allez, troisième et dernière fois. J'inspire, j'expire. Et je relâche. Donc tout ce qui touche, ça on l'a déjà vu, on l'a déjà parlé ensemble, tout ce qui touche vraiment le ventre, les organes digestifs, l'abdomen. On va toucher aussi, donc, bien sûr, les organes de la digestion. On peut aussi être amené à remuer aussi des choses au niveau psychique. Donc, c'est des choses à pratiquer vraiment quand on est bien. Si vous vous sentez un petit peu déprimé, aujourd'hui, peut-être que les 4 kriyas, passez peut-être un petit peu dessus, quoi. Posez-vous, faites un petit peu de méditation, allongez-vous, faites la respiration yogique complète. Si vous sentez que vous n'avez pas la pêche au niveau moral, c'est peut-être pas la peine de pousser jusqu'à faire les 4 kriyas. Déjà, ça c'est bien. Allez, pour ceux qui sentent bien, hop. Premier kriya, j'expire, je contracte, je fais Mula Bandha, je contracte le périnée, je contracte les sphincters, tout ça, et j'essaie d'aspirer le nombril vers le haut. Je commence, j'expire, je contracte, Mula Bandha, je finis d'expirer, et je monte, c'est de faire remonter mon nombril vers le haut. J'essaie de faire ça 7 secondes. Je recommence, j'expire, je contracte, je remonte. Troisième et dernière fois, j'expire, je contracte et j'aspire le nombril. Deuxième kriya du ventre. J'inspire. Et j'aspire le nombril, comme tout à l'heure. Après, je repousse, je fais la vague. Je commence par expirer. Je contracte.
Bon, après on le fait 3 fois. Hein. Troisième et dernière fois. Allez, on le fait. Maintenant, le kriya numéro 3, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose, mais on va laisser un tout petit peu d'air. J'expire, mais j'expire pas totalement. Troisième et dernière fois, j'expire, je contracte. Alors, j'expire pas en entier, hein, je garde une petite réserve d'air. Je contracte et je remonte le nombril. Troisième et dernière fois, j'expire. Allez, Supta Vajrasana. Supta Vajrasana, c'est-à-dire le diamant couché. Donc le diamant couché, ça fait référence bien sûr à la posture d'assise méditative du diamant, hein, qui ressemble à la... Enfin, qui est la posture de méditation la plus communément utilisée dans la méditation zen. Et donc je viens me mettre en diamant, je vais ma brique à côté de moi, hop, je vais trop vite. Je vais venir séparer mes talons de manière à venir essayer de m'asseoir entre mes talons. Si je ne peux pas, hop, je mets une petite épaisseur. Voilà, c'est juste qu'il manque 1 cm pour venir. Donc là, ça va totalement efficace. Je le tourne comme ça. Ouais. Après, je descends, hop. Si je veux, je peux faire basculer mon truc. Et puis, je pose la tête. Voilà, hop, pour remonter, je remonte sur mes coudes, hop, et je reviens. Ouf. Alors. Alors, il se passe des choses, des fois, dans le yoga, hein, bien sûr. Il se passe des choses. Voilà. Il y a des postures avec lesquelles on est un peu plus à l'aise que d'autres, d'autres un peu moins.
Voilà. Par exemple, moi, une des postures qui a été le plus dure à apprendre dans la série de Rishikesh, petit rappel, la série de Rishikesh, c'est Servanga, non, on va le dire en français. La chandelle, la charrue, le poisson, la pince complète, cobra, sauterelle, arc, torsion assise, et ben la posture sur la tête. Voilà, c'est cette série-là en fait, de postures. Et bien la plus dure qui est pour moi à apprendre, ça a été la posture du poisson. En tout cas, apprendre, pas à apprendre, hein. Apprendre, c'était la posture du poisson. Et bien dans Vajrasana, je retrouve ce mouvement de tête qu'on a pour reverser vers l'arrière, qui m'est, à certains moments, certains jours, totalement désagréable. Alors, vous avez vu, hein, je l'ai prise, j'ai posé ma tête, et dès que j'ai retourné ma tête, et j'ai senti que ça n'allait pas, j'aurais pu rester, j'aurais pu le faire, mais je sentais qu'il fallait que je sorte de la posture. Si ça vous arrive dans n'importe quelle autre posture, vous aussi, ne restez pas dans une posture dans le sens, si vous avez l'information, votre corps vous dit que ça ne va pas, il faut sortir de la posture. Vous l'avez prise, vous ne l'avez pas prise, très bien, peu importe, ça ne va pas, on sort de la posture, on ne se met pas en danger. Ça ne sert à rien de forcer son corps, de forcer son... Oui, tout son corps en fait, à venir prendre une posture dans laquelle il nous lance une alerte. Ça peut être une alerte au niveau articulaire, musculaire, psychique. Là, mon corps m'a dit non. Quand j'ai pris cette posture, j'ai commencé à ressentir de l'angoisse. Ça ne sert à rien de se mettre dans une posture, de se mettre en danger, hein, je n'utilise pas le mot à tort, hein, de se mettre en danger, à se mettre dans une posture dans laquelle on ressent de l'angoisse. Si c'est après, pour une heure après, se retrouver à avoir une attaque de panique ou une crise d'angoisse alors que l'essence de yoga est passée. Là, mon corps m'a dit non. Donc voilà, c'est pour ça que je suis sorti peut-être un peu vite de la posture, mais voilà, c'est pour ça, j'explique pourquoi. Bon, je pense que ça vient aussi de cette séance là, qui est vraiment très très axée sur l'abdomen, qui est très axée sur le ventre, et donc des fois qui fait ressortir comme ça des fois un petit peu des énergies, des choses, des trucs, des conflits qu'on n'a pas forcément résolus, des choses comme ça. Ça peut être n'importe quoi, je ne sais pas hein, du coup, hein, moi ce qui a pu déclencher de l'angoisse, parce qu'en ce moment ça va. J'ai déclenché de l'angoisse, vraiment on peut dire. J'ai ressenti un début d'anxiété. C'est pour ça que je ne suis pas resté, je suis sorti. Bon, je ne sais pas, hein, je ne sais pas du tout, d'ailleurs c'est le propre de l'anxiété, c'est une espèce de peur sans objet, quoi. Donc voilà. Allez, on va faire une posture sur une posture inversée, dauphin ou chien tête en bas. Moi ça va mieux mon épaule, mais je vais quand même continuer à... Je vais faire un chien tête en bas, je ne vais pas pousser le... Voilà. Hop. Chien tête en bas en partant du diamant. Donc, je viens m'asseoir sur les pieds, j'étire les mains vers l'avant, j'écarte les genoux, je descends ma cage thoracique, je retourne, hop, je pousse le coccyx vers le plafond et je descends. Et je redescends. Voilà, c'est vrai que, dans le yoga vlog, qu'on a une pratique. J'ai envie une pratique authentique. Oui, c'est une pratique authentique dans le sens où ce que je partage avec vous. Donc là, c'est une pratique de découverte de ces séries-là, des séries de Selvajran Yesudian. Effectivement, il y a des postures que nous, on n'a pas l'habitude de prendre quand on est en club, en tout cas dans les clubs que j'anime, parce que c'est pas des postures qui font partie des écoles. On peut les trouver, mais ce pas des postures qui sont vraiment très, très visitées dans les écoles où on est allé. Et
Voilà, donc le truc c'est que effectivement ça peut changer par rapport à d'autres vidéos de yoga où on va se retrouver avec des gens bah, déjà qui ont un vrai studio, avec un véritable éclairage, des gens dont c'est le métier de metteur en scène, d'autres c'est le métier, j'ai envie de dire, pas de yogi, mais voilà, c'est des fois pour faire une vidéo de 30 minutes, ils ont peut-être tourné une journée. Bon, bah moi pour vous proposer une vidéo de 45 minutes, bah moi ça me prend 1 heure en fait. Le temps d'installer, le temps de poser la caméra, le temps de me préparer, voilà, de mettre mon survêtement, changer de t-shirt, machin, hop, et puis bah, d'arriver et me poser quoi. Donc voilà, c'est ça la différence aussi. Donc il n'y a pas de cut, il n'y a rien du tout. Bah, quand je tombe, je tombe. Quand je me fais mal, je me fais mal. Quand ça se passe bien, ça se passe bien. Voilà, il n'y a pas de 36 prises pour une scène. Il n'y a pas de truc scénarisé non plus. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut, c'est un petit peu la différence. Alors, méditation. Je regarde 40 minutes, ou là, oui. Oui. Je parle, et ton cours. Allez, 3 minutes de méditation. Allez, relaxation.
Et bien voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie encore pour votre écoute, pour votre pratique. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, un commentaire, tout ça, vous savez. Bon, eh bien il est temps pour nous de se quitter. On va chanter le Home. On se sépare avec le Home et voilà. Bonne journée, à demain. Peut-être scroller tranquillement.